Allez, on va parler train et tchou-tchou. C'est une question de piston. Voilà. Alors, vieux train à vapeur avec des pistons. Un piston est relié au bord d'une roue dont le rayon est égal à 1 mètre par une tige MT de longueur égale à 3 mètres. La roue tourne dans le sens de la flèche. On considère le repère OAB indiqué sur la figure. OAB. Alors ça tombe bien parce que vu que le rayon c'est 1 mètre, et ben notre cercle, notre roue en fait c'est un cercle trigonométrique. Rayon 1, 1 mètre, c'est la même chose. Donc on va avoir OH qui va être le cosinus de l'angle AOM. Voilà. Et on a un angle ici, alpha, qui est l'angle qu'il y a entre l'horizontale et la tige qui relie la roue. Donc le piston, lui, avance comme ça, la tige fait toujours 3 mètres, il y a un angle qu'il y a ici, on va voir ce qu'il nous pose, et on va voir ce qu'il nous demande comme question, et on pose alpha est égal à MTH, hein, MTH qui a donc ici, et H est le projeteur de regard de M sur OA, voilà. On est bon, on a à peu près cette chose-là, donc ça pousse, hein, il y a une force motrice qui va pousser le piston, le piston pousse la tige pousse la roue, le piston avance et recule et fait tourner la roue, voilà, exactement. Préciser des coordonnées de M et de T lorsque M est en A, lorsque M est en B, lorsque M est en A', lorsque M est en B'. Donc les coordonnées de M et de T. Ah, ça va pas être facile du tout, les coordonnées de M et de T, et on va essayer de faire une petite pause pour pouvoir réfléchir à tout ça et faire des petits dessins. Faisons tourner cette roue du train et regardons ce qu'il en est. Donc voilà, j'ai fait un petit GeoGebra qu'il y a ici, hop, un plein écran. Et on a donc notre petit point M ici qui va tourner et faire tourner ce fameux point M autour du cercle. Voilà, et on a le pointeur. Alors, je vois toujours pas. J'aimerais dézoomer un tout petit peu, voilà. Hop. Voilà, et ça tourne. Donc la longueur de la tige TM, elle vaut bien 3. Hein. Regardez si je la pose là. Hop. On est bien à 3. Et d'ailleurs, hop. Voilà. Et la première des questions, c'est lorsque M égale A, quelle est les coordonnées de M et de T? Alors, on va repartir ici. On va regarder l'exercice qui est donc là. Et voilà, c'est les coordonnées de M et de T lorsque M est en A. Donc si M est en A, si M est en A, M égale A. Alors, ça c'est le 100... je sais plus combien. Le chouchou. C'est le dernier de toute façon. 114. Enfin. 114, on va l'écrire en bleu. Voilà. Lorsque M égale A, on est en A. Alors, les coordonnées de M sont les coordonnées de A. Et les coordonnées de A, c'est ni plus ni moins que comme abscisse, hein, comme ordonnée 0. Alors je les note comme ça, je vais peut-être les noter comme ça. M à coordonnée 1, 0. Si je regarde mon GeoGebra ici, là, tac, on a bien le point M qui est situé ici. On va essayer de zoomer un tout petit peu. Voilà. On a bien le point M qui est situé ici, hein. Donc on a bien en coordonnées 1, 0, hein, si on a un doute. Tac, on va regarder, hein. Le point M, il est bien là en 1, 0. On est d'accord. Maintenant, lorsque M est en le point T, lui, il a quoi comme coordonnée? Bah, la longueur MT vaut 3, donc les coordonnées de T valent 4, 0. Il y a la longueur de la roue, plus la longueur de la tige, ce qui fait une longueur de 4 mètres, et donc ça fait donc 4, 0. Voilà pour T. Alors maintenant, lorsque M égale, on nous demande, lorsque M est en B, alors le point B lui se situe tout là-haut, et les coordonnées de M, bah, c'est assez facile. Si M est en B, alors les coordonnées de M, cette fois-ci, c'est 0, 1. Voilà. Et les coordonnées de T, c'est ça qui est difficile, mais on voit un beau triangle rectangle, donc on va pouvoir appliquer Pythagore pour pouvoir obtenir la longueur OT, parce que c'est la longueur OT qui nous intéresse. Je sais très bien que l'ordonnée de T, c'est toujours 0, hein, il reste sur l'axe des abscisses, donc voilà. Et OT égale, bah OT, si on regarde bien, OT au carré, OT au carré, dans le triangle OMT, OT au carré, c'est MT au carré moins OM au carré.
OT au carré, c'est MT au carré, moins OB au carré. Ok? Alors, on peut le dire autrement, hein. OM au carré, alors, pourquoi j'ai pas OM? Ouais, OM ou OB. OB au carré, ou OM au carré, plus OT au carré, est égal à MT au carré. Voilà, hein. Ça au carré plus ça au carré est égal à ça au carré. Ça, on sait que MT, ça vaut 3. On sait que OB au carré, ça vaut 1. Donc, on sait que OT au carré, ça vaut 3 au carré moins 1 au carré, ce qui fait 8, ce qui fait racine de 8. Regardons, hein. Voilà, hein. On a le triangle O, T ici, O, B. Là, on sait que ça vaut 1. Ici, on sait que ça vaut 3. Donc ici, ça vaut racine de 8. Voilà. Pythagore, hein. Racine de 8 au carré, ça vaut 8. Plus 1 au carré, ça vaut 9. 9, c'est bien 3 au carré. Donc, on est bon jusque-là. Et racine de 8, combien ça vaut? Bah, sur une calculette, vous allez voir, ça vaut 2,80 et des bourrettes. Et on va vérifier, nous, sur notre GeoGebra, racine de 8, ça vaut 2,82, 2,83 environ. Si on regarde sur notre GeoGebra, est-ce qu'on a le bon ordre de valeur? Donc on va afficher la fenêtre d'algèbre et le pointer. Dans notre cas ici, il vaut bien 2,83,0. Donc on ne s'est pas trompé. Donc là, racine de 8. Je vais garder racine de 8 parce que je le trouve joli et que j'aime pas trop l'écrire sous la forme de racine de 2. Mais voilà. Après, il nous demande sûrement lorsque A étant... Hop, bien voir. Il est où mon exercice? Il est là. Voilà. Lorsque A est en A'. Donc lorsque A est en A', c'est lorsque le point... lorsque M est en A'. Lorsque M est en A', c'est lorsqu'on est par là. Voilà, comme ça. Donc on a bien M qui est en A'. M est en A'. Alors, M a pour coordonnée cette fois-ci moins 1, 0. Son abscisse est moins 1 et son ordonnée c'est 0. T, bah T c'est facile, lui, ses coordonnées c'est 2, 0, ça fait moins 1 plus 3, moins 1 plus 3, ça fait 2. Et c'est tout bon. Et après on va avoir M qui doit être égal à B'. Et là on est dans la même position qu'avec MB', que lorsqu'on avait M en B. Le pointé, lui, il est au même endroit que M soit en bas ou que M soit en haut. Voilà. Donc, on a les mêmes coordonnées. Ah, un peu trop zoomé, on va virer la fenêtre d'algèbre, voilà, et on aura tout en visio. Très bien. Donc, pour la première question, voilà, c'est fait. Donc, si M est en B', M vaut... Les coordonnées de M, c'est 0, moins 1. L'ordonnée, c'est moins 1, on est en bas. Hein. Et T, lui, il est au même endroit qu'avant. Ça veut dire racine de 8, 0. Jusqu'à là, tout va bien. Regardons l'exercice. Qu'est-ce qu'il nous demande de plus? Donner les valeurs approchées de delta à 10 puissance moins 2 lorsque M est en B. Ah, ça c'est intéressant. Lorsque M est en B, donc ça c'était le petit 1, petit 2. Lorsque M est en B, ça veut dire qu'on est dans la position de ce triangle rectangle ici. Je vais pas le redessiner, mais je sais que le cosinus de BTO, le cosinus de BTO, c'est côté opposé, côté adjacent sur hypoténuse, donc racine de 8 sur 3, voilà. Et pour avoir BTO, donc qui est l'angle alpha, et ben il faut faire arc cosinus, ou cosinus moins 1 de racine de 8 sur 3. Voilà. Et on va avoir un alpha qui va être égal à... Alors on sort la calculette et on y va. Racine de 8 là. Racine de 8 sur 3. Voilà. Alors c'est parti. Racine de 8 sur 3. Cosinus. Tac. D'accord, on a bien dit hein, le cosinus. Adjacent sur hypoténuse. Adjacent sur hypoténuse. Et mon angle alpha, il est bien là. Hein. Ça, c'est un T. Hein. Je sais pas ce que j'ai écrit là. Là, c'est bien un T. Hein. PTO. Voilà.
Et donc, ça va nous faire menu, voilà, on va faire une petite racine de 8 sur 3, ça vaut 0,94, et je veux l'arc sinus, pas l'arc sinus, l'arc cosinus de ça. Alors, est-ce que je me suis pas trompé? Peut-être fatigué. Donc, je vais faire Shift Hans. Alors, le Hans, ça va me reprendre la dernière valeur qu'il y a ici. Donc, ça nous fait 0,33, mais ça, c'est en radian, et je le veux, moi, en degrés. Degrés, est-ce que ça va marcher? 70 degrés, on a fait une grosse erreur quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Une petite pause. Peut-être l'utilisation de la calculette, on va recommencer. Voilà, tac. Del, revenir en arrière. C'est voilà. Donc moi, je veux le cosinus moins 1 de racine de 8 sur 3. 19,47. À mon avis, la calculette a un peu fait n'importe quoi. Donc, 19,47. 19,47. Vérifions avec GeoGebra. Voilà, GeoGebra, c'est ici. Voilà, on va afficher les angles. Affichage de l'algèbre. Voilà. Là, j'ai un angle qui vaut θ qui vaut 0. Normal. Et on va faire apparaître cet angle et on va mettre M en B. Voilà, M en B. On a une valeur de alpha qui est donc ici. Et elle vaut 19,47. Ouf, sauvé. Donc on est bon pour l'instant. Voilà. Donc environ 19,47 degrés. Il me l'a demandé à deux chiffres après la virgule. 2 chiffres après la virgule. Donc on est bon. Et on va regarder notre exercice. Voilà. On suppose que la roue tourne dans le sens de la flèche à une vitesse constante. 1 tour par seconde. À la date t0, M coïncide avec le point A. À quelle distance D, quelle est la distance D parcourue par le point M en 1 seconde? Oh là là, c'est difficile ça. Oh là là, c'est difficile. En 1 seconde. 1 tour. Et 1 tour, c'est 2π. Le périmètre de la roue, c'est 2π. Donc, M, il a parcouru 2π mètres. Ce qui fait environ 6,18 mètres. Voilà. Environ. Très bien. Quelle est la distance parcourue par le point T en 1 seconde? Ça, c'est plus difficile. En 1 seconde, le point T, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, regardons un petit peu ici. Le point T, en 1 seconde, qu'est-ce qu'il a fait? En 1 seconde, il y a eu un tour de roue. Donc le point T est parti d'ici. Il est allé jusqu'à 2, donc il a déjà parcouru 2 mètres. Et puis après, on est retourné en arrière. Et il est retourné jusqu'à 4. Donc on a parcouru 2 mètres de plus. Donc, en 1 seconde... En 1 seconde, le point T a parcouru 2 fois 2 mètres. 2 mètres plus 2 mètres. Alors c'est facile à voir. Hein. Alors faut que je vous le montre. Tac. Voilà. En 1 seconde, le point T il a fait 2 mètres plus 2 mètres. Donc ça c'est le point M. Hein. Et ça c'est le point T. Voilà. Donc ça fait donc 4 mètres. Alors c'est facile entre guillemets à voir parce que en M égale A, il est à 4, 0. Après, il passe à racine de 8, 0. Après, il passe à 2, 0, c'est sa valeur extrême. Et puis après, il passe à racine de 8, 0. Et puis après, il revient à 4. Donc, il parcourt bien, ici, là. Il est bien à ce point-là, là, le point M, le point T. Lorsqu'on fait tourner la roue jusqu'ici, paf, il a parcouru 2 mètres. Et ici, il a parcouru 2 mètres aussi. Donc le point T, lui, il parcourt en 1 seconde 4 mètres. Pour pouvoir calculer les vitesses de piston et les vitesses de roue. Tac, voilà. Où se trouve le point M? 2,25 secondes après le départ. Pas facile ça. 2,25 secondes après le départ. Alors, regardons un petit peu. 2,25 secondes. Donc 2,25 secondes. Si un tour, c'est 1 seconde, ça c'est la question 4. 1 seconde, un tour. 2,25 secondes,
2,25 tours. Donc, 2 tours plus un quart de tour. 2 tours plus un quart de tour, qu'est-ce que c'est? 2 tours. 1, 2, plus un quart de tour. Hop, ici. Alors si on regarde avec GeoGebra, ça nous donne quoi? Attention. Tac, tac. 2 tours, plus un quart de tour. 2 tours. 1, 2, plus un quart de tour. Voilà. Et la question c'était, combien a parcouru le point M? Je crois que c'est ça. Hein. Où se trouve le point M? Donc, c'est 2,25 secondes. Le point M est en B. C'est ça, hein? B, c'est celui du haut. Hein. Ouais. Le point M est en B. Hein. 1 tour, 2 tours, 2 tours, 1 quart. Et on se trouve en B, là. Ok, très bien. Où se trouve le point M? 5,875 secondes après le départ. Et ils sont bien embêtants, lui. Ça, c'est le grand A. Donc, toujours pareil, hein, 1 seconde, c'est un tour. Voilà. 5 secondes 85, c'est 5 tours, plus 0,875 tours. Alors, si on regarde bien, 875 tours, ça doit être une fraction de 1, mais quelle fraction de 1 c'est? On doit pouvoir essayer de trouver un 12e, je sais plus exactement combien ça va faire, mais on va arriver à s'en sortir. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier ça par 4 pour voir ce que ça dit. 3,5, donc il va falloir que je multiplie ça par 2, ça va faire 7, 8 septièmes du tour, à mon avis. Alors regardons bien, 7 huitièmes, voilà, c'est ça. Alors si on regarde bien, ça fait 7 huitièmes de tour. Alors comment j'ai fait? J'ai tâtonné en multipliant, en regardant, en multipliant, en divisant. Hein. Quand je multiplie par 2, par 4 ou par 3, je me suis rendu compte que ça donnait les bonnes valeurs qu'on avait besoin. Voilà, je multiplie par 4 et je multiplie par 2, c'est-à-dire que j'ai multiplié par 8, et en multipliant ça par 8, je me suis rendu compte que ça faisait 7, donc 0,875 c'est 7 huitièmes, donc c'est pas évident à trouver ça, mais 7 huitièmes de tour, voilà, 5 tours, avec un S s'il te plaît, plus 7 huitièmes de tour. Alors 7 huitièmes de tour, c'est combien d'angles? Alors 7 huitièmes de tour, un tour c'est de pi, donc 7 huitièmes de tour c'est 7 quarts de pi, et 7 pi sur 4, ça se trouve où sur nos 16 trigonométriques? 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4, 6 pi sur 4, 7 pi sur 4, à mon avis, doit se trouver là, 7 pi sur 4, ils ne sont pas trompés. Hein. Alors on y va, c'est parti, donc ça c'est le point M. Hein. Donc le point M, lui, il va se trouver ici. Voilà. Donc il va faire 5 tours. Voilà, et après il va faire 7 huitièmes de tour. Alors si je fais 7 huitièmes de tour, vous voyez, tac, 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 7 huitièmes de tour, 1 huitième, 2 huitièmes, 3 huitièmes, 4 huitièmes, 5 huitièmes, 6 huitièmes, 7 huitièmes de tour, je vais me retrouver là. Donc mon point M, lui, on va plutôt se retrouver là. Après mon point T, je sais pas trop, mais bon, voilà. Très bien. Bon, maintenant il faut démontrer. Donc là j'avais mon point A, là c'est mon point B, là c'est mon point B'. Voilà, 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 et là c'est mon point A'. Voilà. Donc 7 huitièmes de tour en plus. Et maintenant il faut démontrer un truc simple, il faut démontrer que l'abscisse, quels sont les coordonnées de M t secondes après le départ. Alors ça c'est pas facile du tout. Les coordonnées de M t secondes après le départ. Ah, il faut être simple en fait. T secondes après le départ. Alors ça c'est la question 5A. Alors 5A, les coordonnées de M. Donc M, il a pour coordonnées cosinus de l'angle AOM
et sinus de l'angle AOM. Voilà. Cosinus de l'angle AOM. Alors l'angle AOM, comment il évolue? Eh ben AOM, excusez-moi, AOM il évolue de la manière suivante. Quand je suis à 1 seconde, AOM vaut 2π. Quand je suis à t secondes, AOM vaut quoi? Eh ben vaut 2π fois t. On est bien d'accord? 1 seconde, 2π. T secondes, bah 2π fois t. Donc les coordonnées du point M, c'est quoi? C'est cosinus de 2π fois t et sinus de 2π fois t. Voilà. Donc prenez une valeur de t, par exemple 1 seconde. En 1 seconde, le point M, il a quoi comme coordonnée? Bah, cosinus de 2π, ça fait un tour, ça fait 1. Sinus de 2π, ça fait 0. Et c'est un petit peu ce qu'on a obtenu à ce qu'il y avait juste avant ici. À 1 seconde, 1, 0. À 1 seconde, ouais, on est en A, donc on est en 1, 0. Voilà. Et puis voilà, donc ce qu'il fallait bien remarquer, c'est que vu que M était sur le cercle trigonométrique, on avait donc les coordonnées du point M qui étaient cosinus de 2π de l'angle et sinus de l'angle. Et pour 1 seconde, on avait 2π. 1 seconde, l'angle AOM faisait un tour complet. Donc l'angle AOM valait 2π. Donc pour t secondes, ça fait 2π fois t. Voilà, tout simplement. Et maintenant, on va nous demander de calculer les coordonnées du point T. Et c'est là où ça va être assez difficile. Mais vu qu'on a les coordonnées du point M, on a les distances au M ou au M, MH, et on a les distances HT, et on va se rendre compte que on va pouvoir assez facilement établir la distance HT, parce qu'on a la distance aussi MT derrière. Donc vous allez voir, c'est assez simple. Je mets une petite pause, et je change de page. Donc pour résumer la situation, on va voir ce qu'on a, pour l'instant ce que l'on a. On a la chose suivante, ça me plaît pas du tout ce stylo en fait. On a la chose suivante, on a les coordonnées du point M, qui sont ni plus ni moins que cosinus de 2π t sinus de 2π t, voilà. On a la longueur mt qui vaut 3, et on va vouloir trouver les coordonnées du point T, je pense, ou en tout cas l'abscisse du point T, qui va être ici, ouais, l'abscisse du point T, qui est là. Alors si on regarde bien l'abscisse du point T, qu'est-ce que c'est l'abscisse du point T? Eh ben, c'est l'abscisse du point M, donc OH, plus HT. Donc, on va pouvoir écrire assez rapidement que OT, c'est OH plus HT. Voilà. Ça, c'était la question 4 ou 5, je sais plus. J'en suis à 5B. Voilà. C'est là 5B. Donc le OT, c'est ce que je cherche, hein, c'est ce fameux X de T. OH, bah OH, si je regarde bien mon petit dessin, OH, c'est le cosinus de mon angle HOM. Sauf que le cosinus de l'angle HOM, qu'est-ce que c'est? C'est l'angle HOM. Et c'est quoi cet angle HOM? C'est l'angle AOM. Et l'angle AOM, qu'est-ce que c'est? Bah, AOM, on avait dit que c'était 2π fois t. On est bien d'accord, hein, on se souvient ce qu'on a écrit ici. Hein. Si on a 1 seconde, la roue a fait un tour, donc 2π. Si on a des secondes, la roue a fait je ne sais combien de tours, donc on a 2π fois t. Donc l'angle AOM, lui, il vaut 2π fois t. Donc ici, AOM, ça vaut 2π fois t. Donc OH est le cosinus de 2π fois t. Cosinus de 2π fois t. J'espère que je ne me suis pas trompé. Plus HT, et là, HT, c'est un peu plus difficile à obtenir. Comment on va le faire? Bah, HT, on va utiliser le théorème de Pythagore. Dans le triangle TMH, dans THM ou dans TMH, qui est rectangle, alors entre parenthèses, on va mettre rectangle en H,
On a la longueur mt au carré, qui est égale à la longueur mh au carré, que l'on connaît, c'est le sinus de l'angle AOM, plus ht au carré, ce que l'on cherche. Et mt au carré, le connaît aussi. Donc on va extraire ht au carré. Ht au carré, c'est mt au carré moins mh au carré. Je me trompe pas. Mt au carré, c'est 9. Mt, c'est la longueur de la barre, donc elle valait 3, donc au carré, ça vaut 9. Et mh au carré, mh au carré, c'est le sinus de l'angle AOM, et le sinus de l'angle AOM, c'est 2πt. Alors celui-là, il est au carré, on est d'accord? On est bon. Donc pour résumer, donc au total, x de t, c'est donc le cosinus de 2t, cosinus de 2πt, plus ht, alors attention, ht, là j'ai ht au carré, hein, donc plus la racine carrée de tout ça, de 9, moins sinus de 2πt. Alors pour éviter de mettre le carré ici, souvent les gens ils le mettent là aussi, hein, sinus carré. Alors est-ce que c'est ce qu'il nous demandait? J'en suis pas sûr, et j'espère que c'est ce qu'il nous demandait. Sinon ça veut dire que j'ai fait une erreur quelque part. Et non, c'est exactement ce qu'il nous demandait. Racine de 9 moins sinus carré de 2πt, plus cosinus de 2πt. On est bon. En utilisant la formule, on calcule x de 0 et x de 1,5. Ça veut dire que x de 0, c'est lorsque t égale 0, quelle est l'abscisse de t. Donc x0, c'est lorsque je remplace t par 0 à l'intérieur de ça. Cosinus de t, cosinus de 0, ça fait 1. Voilà. Cosinus de sinus de 0, ça fait 0. Donc plus racine de 9 moins 0. Donc ça fait 3. 3 plus 1, ça fait donc 4. On a bien à t égale 0. Le point T qui a comme abscisse 4. Regardons un petit peu ici, là, voilà. Lorsque on est à x égale 0, ça veut dire qu'on est positionné ici. Le point T, il a bien comme abscisse 4 ici. Maintenant, si je regarde à x égale 1,5, alors 1,5 c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a fait un demi-tour, parce qu'en une seconde on fait un tour. Voilà, donc on devra obtenir 2, on va vérifier qu'on obtient bien ça. Alors regardons un petit peu, le calcul va peut-être être un tout petit peu plus, même pas. X de 1,5, regardez bien, x de 0,5, ça fait cosinus de 2π fois 0,5, 2π fois 0,5, ça fait cosinus de π, voilà, et cosinus de π, eh ben, ça fait 0, on est d'accord. Cosinus de π, ça fait moins 1, excusez-moi, moi qui ai dit une bêtise, cosinus de π, ça fait moins 1. Après, il faut que j'additionne tout ça, racine de 9 moins sinus carré de 2π fois 0,5. Sinus de 2π moins 0,5, ça fait racine de 9 moins sinus carré de π. Et cette fois-ci, le sinus de π, ça vaut 0. Donc plus 0,9 moins 0. Et ce qui nous donne donc... Ça fait 3. 3 moins 1, ça fait donc 2. Et c'est bien ça, hein. X de 1,5, ça vaut bien 2. Voilà. Là. X de 1,5, ça vaut bien 2. Hein. Regardons le petit dessin. Voilà. X de 1,5, ça vaut bien 2. Et c'est ce qui conclut, je crois. Il n'y a pas d'autres questions, je pense. L'exercice sur les tchoutchous. On est arrivé tout au bout. Donc vous voyez, les sinus et les cosinus, pas si évident que ça, mais ça se fait. Hein. Surtout quand vous êtes guidé comme ça dans un exercice. On peut essayer de regarder aussi ce que ça fait, cette formule-là, là, en fonction de t, et rentrer ça dans le GeoGebra. Je mets une petite pause et on va regarder ça un petit peu précisément. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça ressemble à une fonction trigonométrique, sauf qu'elle est un tout petit peu plus... elle est un peu bizarre, elle est comprise entre 2 et 4, et ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et en effet, regardez ici, en une seconde, là, hein, le pointé, il est passé d'abscisse 4 à l'abscisse 2 et à l'abscisse 4. En une seconde, il a fait son petit passage, son petit aller-retour, comme ça.
Voilà à peu près ce que ça fait en T, voilà ce que ça fait. Donc ça faut s'imaginer que c'est l'abscisse du pointé, hein. En 4, en 2, en 1, la roue a fait un tour. En 4, en 2, en 1, la roue a fait un tour, etc., etc., etc. Donc voilà. Hop, on l'a ici, on l'a là. C'est toujours la même, hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. À chaque seconde, on fait un petit tour comme ça. Voilà, ça ressemble à une fonction trigonométrique quand même, hein. Beaucoup, hein, auquel on l'a décalé un petit peu vers le haut. Voilà pour cet exercice.